Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. On donne phi une fonction de R dans R convexe et de classe C1, x une variable aléatoire réelle intégrable, et on veut montrer que phi de l'espérance de x est inférieur ou égal à l'espérance de phi de x. C'est une inégalité qu'on utilise couramment, qui s'appelle l'inégalité de Jensen. On sait que phi est de classe C1 et on connaît une propriété des fonctions convexes de classe C1 qui est de dire que phi est toujours au-dessus de sa tangente. Donc si je trace par exemple une fonction ici convexe, que je prends un point ici y, ici je vais avoir phi de y, je vais toujours avoir que phi sera au-dessus de sa tangente au point y. Donc comment est-ce qu'on écrit ça? Eh bien, pour tout y appartenant à R, pour tout x appartenant à R, phi de x est supérieur ou égal, donc au-dessus de sa tangente. Et la tangente de sa tangente au point y. Et la tangente de phi au point y s'exprime sous la forme phi' de y, facteur de x moins y, plus phi de y. D'accord. Donc si je la mets dans l'autre sens, on a que pour tout y appartenant à R, pour tout x appartenant à R, phi' de y, facteur de x moins y, plus phi de y est inférieur ou égal à phi de x. D'accord. On compare avec ce qu'on veut. Nous, on a à droite l'espérance de phi de x. Ici, on a un petit x qui n'a aucun rapport avec, aucun lien pour l'instant, avec notre variable aléatoire x. Et à gauche, donc peut-être de ce côté-là de notre inégalité, on a phi de l'espérance de x. Donc là, l'espérance est à l'intérieur de notre fonction phi, tandis que là, elle est à l'extérieur. Donc une première idée, ça pourrait être comme nous, on veut avoir de ce côté-là phi de l'espérance de x, et que de ce côté-là, le seul moment où on a phi qui intervient, mis à part sous sa forme phi', c'est phi de y, on pourrait essayer de poser y égale espérance de x. Donc y égale espérance de x. Et à droite, de la même manière, on veut phi de x. On a phi de petit x. Donc si on pose petit x égale grand x, on va regarder ce que ça donne. On obtient finalement que phi' en espérance de x, facteur x moins espérance de x, plus, alors, phi de l'espérance de x est inférieur ou égal à phi de x. Très bien, on s'est rapproché de notre inégalité. Effectivement, ici, on a phi de l'espérance de x, tandis qu'à droite, on a phi de x. Or, nous, ce qu'on veut, c'est à droite l'espérance de phi de x. Donc si on compose cette inégalité-là par l'espérance, on va regarder ce que ça nous donne. Donc on a, comme l'espérance est croissante, l'espérance de phi', l'espérance de phi' de l'espérance de x, facteur de x moins l'espérance de x plus l'espérance de phi de l'espérance de x est inférieur ou égal à l'espérance de phi de x. D'accord. Alors ici, j'ai mis en rouge les constantes et en vert les variables aléatoires. On sait que l'espérance de lambda x avec lambda 1 réel, c'est lambda espérance de x. Et que l'espérance de a plus x, c'est égal à a plus l'espérance de x. Également, l'espérance de x plus y, qui est égale à l'espérance de x
plus l'espérance de y. C'est ce que j'ai utilisé ici pour séparer mon espérance en une somme. Donc si j'applique ces propriétés de l'espérance, ici, je vais avoir que phi' espérance de x facteur de espérance de x moins espérance de x. Plus, alors, l'espérance de phi de l'espérance de x. Alors, phi de l'espérance de x, ce n'est plus une variable aléatoire. L'espérance de phi de x, l'espérance de x, c'est un nombre. Donc, phi de l'espérance de x, c'est également un nombre. Donc là, je peux tout simplement enlever mon espérance, puisque espérance de a est égale à a pour a, un réel. Donc, plus phi de l'espérance de x, inférieur ou égal à l'espérance de phi de x. Et finalement, à gauche, je sais que l'espérance de x, c'est un réel. Donc l'espérance de x, c'est pareil que l'espérance de x. Donc finalement, ici, j'obtiens espérance de x moins espérance de x. Donc j'obtiens 0. Je peux donc supprimer toute cette partie-là. Je garde mon inégalité et il ne me reste plus que phi de l'espérance de x inférieur ou égal à l'espérance de phi de x. Ce qu'il fallait démontrer.